Parlez, parlez, oh. Parlez, parlez, oh. Parlez, oh, parlez, oh. Vous ferez comment? Parlez, oh, parlez, oh. Parlez, parlez, oh. Parlez, vous ferez, oh. Vous ferez comment? Le prix du carburant s'augmente, c'est pour tout le monde. Je m'en fous du RDPC ou du MRC. Parlez, oh, parlez, oh. Parlez, parlez, oh. Parlez, oh, parlez, oh. Vous ferez comment? Bonsoir, chers fans, bonsoir. Ceux qui me soutiennent, ceux qui apprécient ce que je fais. Il est pratiquement minuit et le prix du carburant chez nous change. Vous allez parler. Vous voulez voir vos enfants grandir, c'est bien. Je vous ai dit aujourd'hui, comme si peut-être j'étais un marabout, que mon fils m'a dit, papa, on dit qu'à chaque génération son combat. Quel est votre combat et quel est le nôtre? Je lui ai dit, nous voulons vous voir grandir. Et il m'a dit, papa, tu veux que nous on grandisse, on fait votre combat. Et on fait en même temps notre combat. Et nous on regarde aussi nos enfants grandir. Finalement, c'est vrai. Le prix du carburant s'augmente dès minuit. À l'instant que je fais cette vidéo, je quitte la station. Le prix du carburant s'est augmenté. Pas de 25, pas de 50, pas de 75 francs, mais de 100 francs. Je dis bien 100 francs. Quelqu'un a chanté, tout le monde, levez-vous, chantez avec moi, car le fait est fait. Tout le monde, levez-vous, parlez avec moi, car le fait est fait. À l'époque coloniale, nos parents sont morts, longue, beau chanter, car le fait est fait. Ah, car le fait est fait. Ceux qui parlent, parleront, car le fait est fait. En ce jour, je vous dis, le prix du carburant a augmenté, car le fait est fait. Ceux qui parlent, parleront, car le fait est fait. Je dis encore, le fait est fait. Le prix du carburant ce soir ou aujourd'hui à la première heure s'augmente. Je ne sais pas si permettez-moi parce que je suis un peu courroucé. Je ne sais pas si ceux qui défendent l'indéfendable connaissent un tout petit peu ce que ça va faire sur la population, sur le Camerounais lambda. Hier, on parlait de la vie chère. Bref, les denrées de première nécessité étaient chères. Mais est-ce que vous savez que 100 francs, je dis bien 100 francs, augmentaient sur le carburant? Quand je regarde l'avenir de nos enfants, quand je regarde notre avenir, et que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais dit à quoi sert l'argent du carburant, à quoi sert l'argent du pétrole exploité dans ce pays. J'ai envie de pleurer, mais je ne pleure pas. Je ne pleure pas parce que je sais qu'il y a parmi d'entre vous qui vont tirer sur moi à balles réelles. Mais je vous ai toujours dit, j'ai le contre-balle. J'ai le contre-balle. Tirez sur moi. Mais je ne pense pas que lorsque vous allez placer votre véhicule à la station, votre prix sera moins que ce que moi je consomme. Jamais.
Je ne pense pas. Parce que certains font comme si ils vivaient dans le Cameroun antique et nous, aujourd'hui, dans le Cameroun actuel. Jamais c'est le même Cameroun. On profite parce qu'on se dit que nous, on est troublés, parce que nous, les combattants, on se dit, nous sommes concentrés sur la mort de Martinez Zogo. On augmente le prix du carburant. Comme si on blaguait. Non, ce n'est pas une blague. Ça s'est augmenté. Comprenez que même le régime du plantain, le prix va se remonter parce qu'il faut transporter. Déjà, on n'a pas de route. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On n'a pas de route pour transporter ce régime qui tend de Yabassi, qui tend de Konjok, qui tend peut-être de Fongo Tongo, qui tend de Bansoa, qui tend de Baloum, qui tend de Bafunda, qui tend de Bagam, qui tend de Massangam, Nkoufet, Malanda, Feu 100, Feu 7. Non. Quand le prix du carburant s'augmente, ça veut dire que le prix des denrées de première nécessité vont également s'augmenter. Qui souffre? Qui souffre? On crie tous les jours des coupures, on pleure les coupures de lumière. Ils ont les groupes électrogènes chez eux. On pleure l'eau potable. Ils ont les forages chez eux. Aujourd'hui, on va commencer à pleurer le coût du plantain, de notre banane malaxée. Parce qu'ils en mangent comme ils veulent. Ils n'ont même pas besoin de ça. Ils mangent les hamburgers. Ils mangent le sandwich. Ils mangent le shawarma. Et nous autres, on se contentait de notre banane malaxée. On se contentait de notre nkondre. Lorsqu'on a un peu d'argent, on prend un peu de la viande. On se contentait de notre DG parce qu'on avait nos poulets. Mais je dis encore, si l'œuf qui a 100 francs aujourd'hui doit être transporté peut-être de, disons, à l'est là-bas pour Yaoundé et que le carburant désormais coûte plus cher, le prix va s'augmenter. C'est le Camerounais qui doit souffrir. Permettez-moi. Parfois, j'ai envie de pleurer, mais je dis, je ne pleure pas. Je ne pleure pas parce que nous sommes plus de 30 millions. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas 1 million qui fait ce combat. Il n'y a même pas. Lorsqu'on regarde les inscrits sur la liste électorale, nous ne sommes même pas 10 millions sur plus de 30 millions. Lorsqu'on ira voter, on va vous dire, il y a 2 600 qui ont voté un président qu'on dit légitime aujourd'hui. Je pleure. Lorsque les gens vont m'insulter, lorsqu'on va me traiter de piètre comédien, lorsqu'on va me traiter d'illettré de ce que je suis ou de ce que je ne suis pas. Mais je me demande toujours, est-ce que lorsque toi qui m'insultes là, toi, tu dis toi, quand tu arrives au marché, le prix du litre d'huile qu'on me donne est différent du prix que toi tu vas prendre? Je te demande. Et le courage de me répondre, insulte-moi comme tu veux, mais réponds-moi à cette question. Quand le prix du carburant s'augmente, le prix du pétrole s'augmente, ça veut dire que même le transport Douala-Yaoundé va changer. Douala-Bafoussam va changer. Yaoundé-Bafoussam va changer. Est-ce que quand toi, bon bref, admettons, vous avez vos Prado, mais surtout évitons la Prado noire. Ouais. On peut encore prendre vos Prado dans le racolage, mais si les vitres sont fumées, nous, on ne prend pas. Si vous avez ça, est-ce que vous consommez différemment un pétrole? Bon, bref,
Nous avons les gars qui ont les carburants tout au long de la chaussée. Ouais. Mais même le prix là-bas va changer. Même le prix là-bas va changer. J'ai peur. J'ai peur. Pour ceux qui savent un peu les anecdotes, qui connaissent un peu les anecdotes. Lorsqu'on étouffe trop une plaie, le jour que la plaie saigne, c'est en abondant. Cette plaie va saigner en abondance. Pourquoi? Parce qu'on l'a longtemps étouffé. Pourquoi nous sommes incapables de demander ce qui nous revient de droit? Permettez-moi que je revienne encore sur l'histoire. Martinez est décédé, réclamant ou annonçant ou disant, bon, bref, d'après les réseaux sociaux, il a déposé un courrier chez un procureur dénonçant un détournement, dénonçant des lignes où les gens débloquent l'argent et donnent à une tierce personne. Pourquoi le Camerounais doit souffrir alors qu'on a tant d'argent? Pourquoi l'argent c'est pour les autres? Les mêmes gens, on peut dire ainsi. Pourquoi la souffrance est pour les autres? Ils sont bien. 10 voitures, 20 voitures. Un immeuble, 2 immeubles, 3, 4, 5. Pendant que les autres sont dans les tout-dits. Pendant que les autres sont dans les inondations. Et c'est ces mêmes gens qui viennent les détruire. On parle des logements sociaux. Pendant que les mêmes gens qui ont construit des villas, des immeubles, achètent ces appartements, ces logements sociaux. Pendant que le pauvre Camerounais en manque où habiter. Je reste et je demeure Camerounais. Je dis aux gens, j'aime ce pays. Je dis encore aujourd'hui, beaucoup de mes amis m'ont dit, quitte le pays. Je ne quitterai jamais ce pays. Jamais. Parce que c'est le berceau de l'humanité. Oui. Parce que c'est le berceau de l'humanité. Souvenez-vous, lorsque nous chantons l'hymne national, on dit « Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, c'est le berceau de nos ancêtres. C'est le berceau de nos ancêtres. Ce pays n'appartient pas aux autres. Ça appartient à tous les Camerounais. Ça appartient à tous les Camerounais. On a parlé comme les Blacks. Le chef de l'État nous a annoncé comme s'il blaguait que ne soyez pas surpris qu'il y ait des ajustements sur le prix du pétrole. Safran a menti. C'est la seule chose pratique qui reste sur ce discours. La seule chose pratique qui reste sur ce discours. Je retiens bien. Peut-être que je ne connais rien, mais j'ai dit au moins l'autre là, je retiens. Mais ne pensez pas que nous autres qui restons ici, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de sortir. Mais c'est parce qu'on dit, il faut mener le combat. Ce n'est pas nos enfants qui viendront mener notre combat. Ces enfants sont là. Ces enfants que nous disons chaque jour que nous voulons voir grandir, veulent grandir. Mais s'ils doivent grandir, faire le combat, faire notre combat, avant de penser à l'avenir de leurs enfants aussi.
Je dis c'est grave. C'est grave. Le Cameroun a énormément d'argent pour subventionner même ce carburant qu'on parle, qu'on augmente le prix aujourd'hui. Mais tout ce qu'on demande, c'est que les gens laissent des billets de prendre dans les caisses, de prendre la sueur des autres Camerounais pour s'amuser. Ils sont là pleins. Je le dis, Bamileke, nordiste, sudiste, et quand, comme on les cite, qui pillent dans la caisse de l'État. Ouais. Mais sachez que un jour arrivera. Un jour viendra, parce qu'il n'y a pas de début sans fin. Je fais cette vidéo, il est minuit. Un 1er février. Retenez ceci, parce que je n'oublierai jamais. Jamais comédien humoriste, producteur cinématographique. Beaucoup vont me traiter de ce qu'ils vont traiter, mais je dis, le combat n'est pas pour une personne. Le combat, c'est pour nous tous. Chebal d'Afrique, Dane Moussa, Libé Yossa, Système Charbon, Arnaud, Babouche. Je dis encore, c'est notre combat à nous tous. À nous tous. Je parle tout du système charbon parce que le charbon, on l'utilise pour le réchauffage. On l'utilise pour préparer. On l'utilise pour bien d'autres choses. Mais est-ce que vous savez que pour avoir du charbon, on a détruit une forêt. On a détruit des arbres. On a brûlé ces arbres. On y a versé de l'eau pour refroidir, pour obtenir le charbon. Bref, le charbon a souffert pour être charbon. Mais à la fin, le charbon nous rend service. Retenez ceci. Nous allons beau souffrir. Nous allons traverser des étapes. On va nous malaxer, tabasser, tuer. Faire de nous ce que nous sommes. Mais un jour, que ce ne soit pas toi ou moi, il y aura quelqu'un qui va sauver ce pays. Oui, qui va sauver ce pays. Retenez ceci dès aujourd'hui. Peut-être je ne serai même plus. Mais retenez ceci. Portez-vous bien. Et surtout, demain à la station, ne pleurez pas. Consommez librement parce que personne de vous ne pourra avoir le courage de dire non à cela. Consommez librement. Oui, consommez librement. Allez, faites vos navettes. Je dis bien consommer librement parce que nous sommes incapables de dire non à cela. On a vu 5 francs augmenter sur le prix du pain dans un pays en Afrique. Ça a valu le poste d'un président. On reste en système charbon. Il faut charbonner. Charbonner, c'est savoir combattre. C'est charbonner, c'est garder l'esprit haut. Charbonner, c'est vivre pour vivre. Portez-vous bien. Sikati Dieu ne dort, c'est mon nom.